Le docteur Jean Prasmans eut à dire: « Nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. » Aujourd'hui, Haïti Héritage vous propose de faire un voyage à travers le temps afin de découvrir qui nous sommes et d'où nous venons. Êtes-vous prêts? Du temps d'autrefois, au XIIIe siècle, vivait sur le territoire de l'île d'Haïti un peuple paisible, les Taïnos. Ils aimaient chanter, danser et vivre en harmonie. En 1492, des Espagnols ont débarqué sur l'île et là commence le calvaire des indigènes. Ils vont être exterminés d'année en année par des massacres, des maladies et des travaux forcés. Vers 1503, un prêtre catholique du nom de Barthélemy de Las Casas a suggéré l'idée de faire venir des hommes et des femmes du continent africain qui, selon lui, plus résistants, plus robustes, donc appropriés aux travaux des champs et des mines. Ainsi débuta la traite des Noirs. L'année 1625 marque la période où presque tous les Indiens d'Haïti avaient été exterminés. C'est aussi l'année où les premiers Français s'établirent sur le territoire. Ils francisèrent Santo Domingo en Saint-Domingue et au fil du temps pratiquèrent de manière massive la traite négrière. La traite négrière, appelée également commerce triangulaire ou traite transatlantique, est un commerce, un trafic humain qui relie l'Europe, l'Afrique et l'Amérique pendant environ 3 siècles. Ce commerce a commencé au début du XVIe siècle. Il consiste à captiver des hommes et des femmes du continent africain pour les mettre en esclavage dans les colonies. Ces captifs servaient de monnaie d'échange pour approvisionner l'Europe de différents produits comme le tabac, le café, le coton, le sucre et le cacao. Les esclaves étaient transportés sur des bateaux du nom de négriers dans des conditions infrahumaines où ils étaient entassés, coincés, maltraités, mal nourris et certains mouraient durant la traversée. Le Code noir, rédigé par Jean-Baptiste Colbert, alors ministre de Louis XIV, est un texte de loi régissant le fonctionnement de la plantation. Il prévoyait des sanctions contre les esclaves qui ne voulaient pas obéir. Ceux-ci étaient punis selon la faute, qui pouvait aller du simple coup de fouet jusqu'à la torture, et certains en mouraient. Pour échapper au mauvais traitement dans la colonie, les esclaves fuyaient les plantations en investissant les mornes. Appelés couramment marrons, ils se sont regroupés, organisés et livré plusieurs batailles afin de chasser les colons du territoire. Ainsi, du 13 au 14 août 1791, ils ont organisé une cérémonie vaudou au Bois Caïman, du nom de cérémonie du Bois Caïman, sous la direction du prêtre vaudou Duty Boukman et de la prêtresse vaudou Cécile Fatiman, qui eurent à procéder au sacrifice d'un cochon noir tout en chantant, dansant au son du tambour. Cette cérémonie en prélude à la Révolution haïtienne a contribué à briser les chaînes de l'esclavage et permettre aux esclaves d'accéder à la liberté. Le 18 novembre 1803, les esclaves ont livré une dernière bataille sans merci qui a valu à Saint-Domingue son indépendance. La bataille de Vertières a eu lieu au Cap français, devenu Cap haïtien aujourd'hui, opposant la troupe française dirigée par le général Donatien de Rochambeau, représentant de Napoléon Bonaparte, et l'armée indigène menée par le général Jean-Jacques Dessalines, dirigée par le général François Capois, surnommé Capois-la-Mort. Les soldats français, malgré leur lourd armement, ont fini par capituler. La bataille de Vertières représente la fin d'une longue guerre sanglante vers la liberté. Le 1er janvier 1804 a été officiellement proclamé au Gonaïves la naissance de la première république noire indépendante du monde. L'héritage culturel haïtien, que ce soit au niveau pictural, sculptural, musical, vestimentaire, culinaire, linguistique et religieux, est un mélange de plusieurs influences venant des Amérindiens, des Africains, des Espagnols et des Français. Ceci constitue l'identité haïtienne qui doit être sauvegardée, valorisée et transmise aux générations futures. Reconnectons-nous à nos racines, valorisons nos patrimoines culturels.